Parlons de la Journée nationale de la santé mentale positive, où ça sera bien sûr célébré ici même dans la région avec un concert, mais concert qui est déjà sold out, semble-t-il. Deux invités pour parler de cette semaine et aussi du concert. D'abord, Diane Saint-Germain, qui est la directrice de Santé mentale Québec au Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagnée du pianiste, chanteur et coloré Guy Martin. Salut Eric, comment vas-tu? Très, très bien, merci. Bienvenue. Bon, qu'est-ce que c'est la Journée nationale de la santé mentale positive? Oui, mais c'est à tous les 13 mars. C'est suite à la pandémie qu'on a demandé justement qu'il y ait une journée positive au lieu d'une journée plus négative. Donc, c'est une journée qui met de l'importance vraiment de développer et renforcer une bonne santé mentale individuelle puis collective, donc pour une bonne résilience. Donc, à chaque année, on met en place des projets ou justement un concert qu'on a, un spectacle qu'on a avec Guy Martin. Avez-vous l'impression que parfois, quand on dit le mot santé mentale, ça a une connotation plus négative que positive? Oui, mais il faut faire la différence entre la santé mentale et la maladie mentale. Ça, c'est bien dit. La maladie mentale, c'est plus au niveau diagnostic des maladies plus sévères puis persistantes. On parle de schizophrénie, bipolarité, et ainsi de suite. Tandis que la santé mentale, on a tous une santé mentale. Que ce soit toi, moi ou même Guy, on a toute notre propre santé mentale. Donc, il faut vraiment mettre de l'importance sur notre santé mentale. Ouais. Mais c'est bien dit parce que souvent, les gens confondent le concept des deux, la maladie mentale et la santé mentale. Oui, effectivement. Parce qu'effectivement, une santé, tout le monde en a une, physique ou mentale, Oui. c'est ça. Mais la maladie, ça, c'est Autre d'ordre chose. médical, il faut Oui. consulter, bon, etc., diagnostic, etc. Et donc, parce que c'est ça aussi, quand on parle de santé mentale, on en parle plus qu'on en parlait, et tant mieux. Mais on peut parler aussi d'une bonne santé mentale positive. Pour vous, une santé mentale positive, ça veut dire quoi? Bien, dans le fond, c'est vraiment de se faire confiance. Une bonne santé mentale positive, c'est d'aller chercher de l'aide quand on a besoin. Il arrive des situations parfois qui sont vraiment difficiles à gérer sur le moment, mais c'est vraiment peut-être dans un laps de temps. Donc, pour pouvoir aller chercher notre estime, notre confiance en soi, c'est d'aller chercher à ce moment-là de l'aide des personnes où on peut aller justement mettre une bonne santé mentale positive. Guy Martin, quelle est ta conception, ta définition de la santé mentale positive? Est-ce que je peux quitter? Alors, bon, j'aime beaucoup le concept de santé mentale positive parce que je pense que... Il y a une phrase, une monnaie qui a été dite, là, je ne sais pas si c'est sur Internet ou où, là. On mentionnait être bien adapté à une société malade n'est pas un signe de santé mentale. Alors, je pense que c'est tout à fait vrai. Et je pense que santé mentale positive veut dire d'ailleurs, à mon sens, arrêter, je dirais, de se mentir à soi-même et d'arrêter de mentir aux autres aussi. Et souvent, ça semble un petit peu punch, ce que je viens de dire, là. Mais la problématique principale qu'on a au niveau de la société, on a tendance, en cette collectivité, beaucoup à faire semblant. Et souvent, on fait semblant, on joue un jeu, on essaie d'aller chercher les avantages politiques ou autres. À mon sens, cette façon de fonctionner-là ne donne strictement rien. Parce que, je veux dire, je pense qu'à la base, là, écoutez, mon spectacle s'intitule Vaut mieux en rire. Et dans le fond, si on arrive à être capable de rire de soi-même, à ce moment-là, on n'a plus besoin de faire semblant. On peut assumer notre propre identité, la projeter, et sortir du pattern. Faudrait que je fasse comme ci ou comme ça pour donner telle impression ou telle autre impression. Ce qui est, à mon sens, je le répète, moi je trouve que faire semblant, c'est mentir. Et la problématique sociale, on est dans une société qui nous pousse beaucoup à ça, une société du paraître au détriment de l'être. Et ce qui crée beaucoup de souffrance, ce qui crée beaucoup de peine. Je veux dire, donner l'impression qu'on est là pour la collectivité, donner l'impression qu'on n'est pas opportuniste. Ça donne pratiquement rien parce que les gens vont s'en rendre compte à un moment donné. Là. Je veux dire, je pense, Éric, que c'est ça, dans le fond, c'est de revenir à soi-même. Et écoutez, moi, je suis le premier concerné, là. Je veux dire,
C'est ça. J'ai un travail à faire à ce niveau-là, autant que tous, mais je pense qu'à la base, l'honnêteté personnelle, qu'appellerait, est une clé. Là, tu sais. Diane Saint-Germain, qu'est-ce que c'est Santé mentale Québec? Bon, ici, évidemment, c'est la section Haut-Richelieu, mais qu'est-ce que c'est comme organisation? Bien, nous, on a le mouvement Santé mentale Québec. Ça chapeaute tous les membres des organisations des Santé mentale Québec, parce qu'on a en plusieurs régions du Québec. On a jusqu'à Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, Saguenay, Rimouski, Sorel, Longueuil et Montréal, et j'en passe. Et votre rôle dans les communautés, ça veut Bien, dire nous, quoi? c'est Qu'est-ce la que vous faites? promotion, vraiment faire la promotion de la santé mentale, d'aider les gens le plus possible à avoir une bonne santé mentale positive et saine aussi. Parce que tu n'as pas juste une santé mentale négative. Ça peut être une santé mentale positive où il y en a qui font de l'exercice, il y en a qui se sentent utiles aussi à la communauté. Moi, j'ai des gens comme Guy, une personne qui est utile à la communauté. Donc, ça fait de la promotion au niveau de la santé mentale. Et Guy, j'ai l'impression, parce que évidemment, on se connaît depuis longtemps, puis bon, tu fais des concerts, entre autres, quand c'est la journée des sans-abri, puis bon, d'autres. Oui. Je sens que toutes ces causes te tiennent beaucoup à cœur. Oui, pianiste, chanteur, c'est vrai, mais probablement un grand humaniste tout court. Là. Écoute, j'ai reçu un hommage récemment, Éric, sur ses réseaux sociaux, un hommage venant d'Éric Latour. Éric Latour qui avait fait, lors de ma première parution, pas Éric Latour. André Latour. André Latour. Ça, c'est le peintre. Ah, on se mixe dans les Latours. Oui, mais j'ai vu la toile, c'est vraiment Est-ce que super ça- oui. joli. Ouais. C'est une toile qu'André Latour a fait lors de ma première parution au Festival d'un été chaud en 2017. J'étais à la place publique. À ce moment-là, bon, j'avais du maquillage, etc., tout ça. Puis c'est ma première apparition publique, vraiment. Alors lui, il passait là, puis il a commencé cette toile-là immédiatement on the spot, là, tu sais. Puis on voit les bonnes sœurs à l'arrière, etc., tout ça. Puis écoute, c'est une toile intéressante. C'est une toile qui a eu des éloges d'Hélène Béliveau, des grands artistes de Saint-Jean, là. Puis, je veux dire, il m'a renvoyé. Cette toile-là, je l'ai chez moi, là, avec, d'ailleurs, plusieurs autres œuvres des gens de la coopérative d'Artaud qui meublent ma maison. Et lui mentionne, un moment donné, il avait écrit un texte avec ça. Et à l'intérieur de son texte, il disait chaque note était comme une flamme qui rejoignait leurs âmes. Tu sais. Puis leurs âmes, ils parlent d'un groupe de gueux qui était là. Effectivement, j'ai commencé à jouer pour les itinérants. Et je veux dire, il y a une connexion qui s'est faite automatiquement. Moi, quand je joue à la soirée des sans-abri, là, il y a un paquet de chums là-dedans qui me connaissent. Là. Puis ils viennent me demander une demande spéciale. C'est pas pour rien, c'est parce que j'ai déjà fait ces demandes spéciales-là dans les parcs. Puis moi, je trouve, Éric, que cette connexion-là avec ces gens-là est primordiale et fondamentale. Parce que tant qu'on n'aura pas une connexion réelle, transparente, honnête et véritable avec ces gens-là, les développements vont être plus difficiles. On peut amener de l'argent, je veux dire, des lieux de résidence, etc., tout ça, mais je pense que c'est une... il y avait Il faut qu'il y ait des relations humaines entre humains. Là. Oui, ça. tout à fait. Puis Ça, dans le c'est la Devoir, base, Éric, dans le Devoir, d'ailleurs, une journaliste du Devoir, il y a quelques années, disait l'itinérance n'est pas un problème policier, mais un problème de société. Tu sais. C'est clair. C'est exactement ça. Et tant qu'on n'aura pas saisi ça, qu'il y a que ça appelle à une transformation humaine fondamentale, je pense qu'il faut aller vers là. Bon, Diane Saint-Germain, on disait, bon, la fameuse journée du 13 mars, évidemment, on la célèbre ici avec un concert de Guy, mais là, les billets, les places, c'est gratuit, mais en fait, les places se sont envolées, disons, rapidement. Assez rapidement. Écoute, puis la salle contient tant de personnes et on est au-delà de ce qu'on peut contenir. Donc, je pense que Guy est très renommé. C'est dans vos locaux de la rue Méran, je pense. Oui, c'est ça? exactement. Donc, on a au-dessus d'une trentaine de personnes en ce moment déjà inscrits pour ce spectacle. Ça va... je ne sais pas là comment ça va se passer, mais ça va être vraiment agréable. Il faudra qu'on mette des écrans géants et des haut-parleurs. Oui. C'est la prochaine étape. Oui. Absolument. Absolument. Oui, effectivement. Alors, c'est juste un important petit pour punch, toi de- Éric, ouais. j'arrive à travers le plafond. Oui, c'est ça. Mais on comprend que c'est important pour toi de participer
Oui. Tu sais, il n'y a pas de petits ou de grands événements. Il y a juste des événements. Et voilà. Puis et c'est voilà, ça aussi. Et hein. voilà, et voilà. Et je pense que tout événement grandiose part effectivement de petits événements. Pardon, de petits événements. Et c'est ça. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on va y parvenir. Et je pense que les gens y croient à ça, Éric. Tu sais, à un moment donné, les gens là, sont pas dupes. Là, je veux dire, sont capables de saisir des éléments où il y a vraiment une espèce de véracité, quelque chose de vrai. Et écoute, on se fait tellement bombarder à la télévision par un paquet de faussetés, tu sais, que je pense que les gens ont besoin d'un peu de vrai, là, tu sais. Et de positif aussi. Parce Et de que positif, oui. c'est pas juste... Parce que le fait d'avoir ce spectacle-là va apporter une grande joie puis un plaisir. Puis, tu sais, c'est collectif aussi. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. Il faut travailler aussi avec toute la communauté, puis tout ce qui se passe autour de nous, l'entourage qu'on a. C'est un besoin, là. Et quand on écoute Guy jouer et chanter du piano, on ne peut pas faire autrement que d'être positif. Exact. Éric, Ça ça va va mériter rayonner. ton 200 Ça, c'est ma déclaration. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors donc, 13 mars, Journée nationale de la santé mentale positive, célébrée ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les gens de Santé mentale Québec, secteur Haut-Richelieu, avec un concert à guichet fermé de M. Guy Martin, qui avait son costume d'apparat aujourd'hui. Merci. Ah oui, Éric, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup à vous deux. Bonne chance. Merci. Merci, Éric. Restez avec nous, on vous revient après ceci.